الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واتبع طريقته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. Donc comme il n'y a pas beaucoup de monde, on va improviser une petite introduction, pas une entrée en matière qui nous servira d'introduction générale au sujet que nous aborderons ultérieurement. Et une introduction générale sur l'islam. Donc l'islam, comme on le sait, c'est cette religion qu'a reçue le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour clore toute révélation ultérieure et qui nous est parvenue et qui est préservée par Dieu grâce à sa préscience et à sa toute-puissance. Nous avons révélé le message et nous le préserverons. Donc c'est cette religion que nous avons devant nous contenue dans le Coran et la Sunna. Mais en fait l'islam est plus ancien que ça au sens général. Ça, il s'agit d'un sens restreint. L'islam général c'est celui de tous les prophètes, parce que tous les prophètes se réclament musulmans. Ashhadu annana muslimin, ashhadu annana muslimun, comme disent beaucoup de prophètes. C'est-à-dire qu'ils sont soumis à Dieu, ils sont croyants en Dieu. Donc l'islam les a appelés par ce nom, le Coran les a appelés par ce nom, musulmans. Donc ce n'est pas une nouveauté le message de l'islam en tant que tel, puisque tous les prophètes sont venus pour prôner l'unicité de Dieu. Qu'il y a un Dieu, qu'il a envoyé sa loi aux hommes et que les hommes doivent respecter, observer et appliquer. De tout temps, ça a été comme ça depuis Adam alayhi salam jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire du premier prophète jusqu'à l'ultime prophète alayhi salatu wa sallam. Cet islam, en fait, ce sens général de l'islam, tout le monde le sait, on ne va pas l'aborder. Nous abordons l'islam tel qu'il est. Nous aborderons dans cette entrée en matière l'islam tel qu'il est. C'est-à-dire en quoi il consiste. Qu'est-ce que l'islam? L'islam, c'est une doctrine. Une doctrine, mais pas n'importe quelle doctrine. C'est pas une doctrine laïque comme on pourrait comparer à une doctrine laïque telle que le marxisme ou le capitalisme, ou autre. Ce n'est pas non plus une doctrine d'ordre spirituel comme le bouddhisme, comme le christianisme, comme le judaïsme. C'est quelque chose de différent, de très différent. En fait, on pourrait la définir comme l'islam comme étant une doctrine politico-spirituelle. En ce sens que, à la base, il y a la foi en Dieu, en ses anges, en ses prophètes, en ses livres, au jour du jugement dernier, au destin, ce qu'il a de bien, ce qu'il a de mal. Et donc cette base spirituelle donne naissance à un mode de vie. Ce mode de vie consiste à organiser les rapports des hommes, nos rapports avec notre propre personne, qu'est-ce qu'on doit manger, qu'est-ce qu'on doit boire, etc. Donc la nourriture, l'habillement, la morale, ça concerne la sphère individuelle. Mais il y a aussi la sphère collective, c'est-à-dire les rapports sociaux. Le rapport de l'homme avec ses semblables. Et aussi, bien entendu, le rapport de l'homme avec Dieu. C'est le premier rapport, déjà, qui consiste Shahada an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, c'est ce rapport entre l'homme et Dieu. Donc, le fait de lui rendre un culte exclusif, de l'adorer et de n'adorer que lui. Donc ça, c'est le premier rapport. Plus le rapport entre ma personne et moi-même, puis le troisième rapport qui est le rapport avec les hommes, avec les autres. Donc, cette base spirituelle qui est la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, c'est-à-dire la reconnaissance et de l'existence de Dieu et de sa souveraineté, c'est-à-dire que c'est lui qui dicte les préceptes, c'est pas à moi de les faire. Comme contrairement à ce que font d'autres qui ne reconnaissent pas Dieu, donc ils s'érigent eux-mêmes en législateurs à la place de Dieu. Donc cette reconnaissance de Dieu et de son prophète qui est contenue dans la shahada, et la base spirituelle, c'est laquelle va se tisser, va s'exercer ou va découler tout le mode de vie qui est contenu dans ces trois rapports dont on vient de parler. C'est ça l'islam, tel qu'il est. Maintenant, ces préceptes ou ces prescriptions, si on veut, il faudra, et les ulémas de l'islam ont bien défini ces choses, donc il faut que les musulmans sachent
la différence entre les lois. Parce que toutes les lois ne sont pas pareilles, ne sont pas les mêmes. Il y a 5 types de lois en islam. Et d'abord, avant d'en arriver aux 5 types de lois, il faut définir ce que c'est que la loi. C'est quoi la loi? La loi, en fait, c'est la prescription légale ou la prescription juridique. Elle a été définie par la plupart des fuqaha, c'est-à-dire des ulémas, comme la loi, c'est le hukm al-shar'i. Le hukm al-shar'i, c'est le khitab al-shari' al-muta'alliq bi af'al al-ibad. La loi ou la prescription juridique est le discours du législateur se rapportant aux actes humains, aux actes des individus. Le législateur est un Dieu, bien entendu, parce que l'homme n'a pas cette prérogative de faire et de défaire les lois. Et ce hukm shara, cette loi, cette prescription juridique, il en existe 5 types. Donc 5 types. Les éléments nous ont bien fait les choses. Parce que, imaginez qu'il n'existe aucune école juridique, pas de malikite, pas de shafi'i, pas de hanbalite, pas de hanafi, et que quelqu'un embrasse l'islam, quelqu'un qui n'est pas né dedans embrasse l'islam. Alors comment va-t-il adorer Dieu? Comment va-t-il faire sa prière, par exemple, alors que quand c'est l'heure de la prière? Il ne va pas se mettre à étudier le Coran tout de suite et la Sunna, à savoir, à connaître les textes, la différence entre les textes généraux, les textes particuliers, les textes globaux, les textes spécifiques, etc. Les textes abrogeants, les textes abrogés. Il n'a pas cette capacité. Donc, les écoles juridiques nous ont apporté en quelque sorte les prescriptions de l'islam qu'ils ont déduit à partir de leurs preuves, c'est-à-dire du Coran et de la Sunna, mais sur un plateau d'argent, comme un manuel scolaire. Dans un manuel scolaire trouvé, de grammaire par exemple, hop, le sujet, le verbe, le complément, tout est bien fait, on vous donne des exemples. Ils ont fait à peu près pareil. Alors que l'élève, si on compare à l'image de l'élève tout seul est incapable d'observer l'effet de la langue, d'écouter les gens et de déduire lui-même les règles de la langue. De dire, tiens, ça c'est le sujet, voici ses caractéristiques, ça c'est le verbe, il se divise en tel et tel. Hein. Il n'a pas cette capacité. Donc c'est la même chose en ce qui concerne les prescriptions juridiques. Ça consiste à faciliter aux musulmans l'application des règles en leur disant cette loi est halal, obligation, cette loi est haram, interdite, cette autre est recommandée, cette autre est makrouha, mubah, cette autre est permise, c'est-à-dire laissée au choix de l'individu. Le musulman ordinaire n'a pas cette capacité. Donc, d'où l'importance d'adopter une école juridique, parce qu'elle nous ouvre la voie. Cela étant dit, le musulman doit être ambitieux et ne pas s'arrêter à l'imitation d'une école juridique ou d'un imam. Mais il doit se dire, il faut que j'approfondisse la science jusqu'à ce que je puisse moi-même tirer les prescriptions de l'islam, la loi de l'islam, du Coran et de la Sunna tout seul. C'est ça qu'il doit se fixer comme objectif. Mais en attendant, et le chemin est long, il est obligé d'adopter une école juridique. Voilà. Donc ces types de lois, ces 5 types de lois qu'on vient d'énumérer, il y a d'abord le farz, c'est-à-dire ce qui est obligatoire. Par exemple, la prière est obligatoire. Le pèlerinage est obligatoire si on est apte physiquement et matériellement à l'accomplir. La zakat, c'est-à-dire cet impôt purificatoire des biens à partir d'une certaine somme, d'un certain quota, on appelle nisab, qui est de l'ordre de 85 grammes d'or, etc. Quand on a des biens sur un an, s'ils atteignent la valeur de 85 grammes d'or, on doit donner un pourcentage de la zakat qui est de l'ordre à peu près de 2,5%. Pour purifier ces biens, c'est une obligation. Le jeûne du Ramadan est une obligation, etc. C'est ça les obligations. Le djihad est une obligation. Hein? L'application de l'islam est une obligation qui nous incombe à tous, etc. Donc, l'obligation a été définie par les ulémas comme étant tout acte dont l'accomplissement entraîne une récompense et dont le non-accomplissement entraîne une punition ou une sanction. C'est ça l'obligation ou l'action obligatoire. On verra que les actes sont différents des choses. Il y a les choses et il y a les actes. Par exemple, la règle dans les actes
la règle générale dans les actes, c'est qu'il faut savoir la loi de Dieu avant d'accomplir un acte quelconque. Je ne parle pas d'actes comme boire, manger, etc. Mais un acte, si vous voulez, majeur. C'est-à-dire quand je veux faire une société, il faut que je vois est-ce que ce type de société obéit à la loi islamique ou pas, etc. Quand je veux me marier, je dois voir les modalités de mariage en islam, etc. Ce sont les grands actes. Donc, par contre, en ce qui concerne les choses, c'est-à-dire les choses matérielles, ce que je bois, ce que je mange, ce dont je jouis, la règle en général est la permission. C'est-à-dire que contrairement aux actes pour lesquels on doit connaître la loi de Dieu auparavant, on sait que la plupart des actes sont permis. Donc, les choses sont permises. La viande, le poisson, la voiture, etc. À part une petite liste que le Coran nous a énumérée, qui est la bête morte, le sang, le porc, les bêtes ou la viande des bêtes sacrifiées sur les autels des divinités païennes, etc. L'alcool. Vous voyez, une petite liste qui ne dépasse pas une dizaine de choses. Alors que tout le reste, les 1000, peut-être les milliards et une chose, eux, sont permis. Donc, la règle des actes est différente de celle des choses. Pour ça, donc, nous avons essayé de définir l'obligation et l'action obligatoire, al-fard. Donc, je vous donne de temps en temps les termes que je prononce. C'est à la fois parce qu'il n'y a pas toujours un mot qui rend la notion en français, d'une part, et d'autre part, ce serait bien de vous habituer à la terminologie juridique de l'islam. Donc, ce n'est pas tout à fait. Après le fard, l'action obligatoire, vient l'action interdite ou prohibée, la prohibition ou l'interdiction, le haram. Le haram, c'est tout acte dont l'accomplissement entraîne une sanction et le non-accomplissement entraîne une récompense. Donc c'est le contraire de l'obligation. Exemple de haram, boire du vin, de l'alcool, regarder une étrangère avec désir, regarder son corps, etc. Même sans désir, on n'a pas le droit de le faire, à part le visage et les mains qui ne constituent pas une partie intime. Tout le reste constitue une partie intime. Même les bras, le cou, etc. Donc c'est ça ce qui est haram, le haram ou l'interdiction. Ensuite vient le mandoub. Le mandoub, c'est ce qui est conseillé, de faire. Par exemple, faire 2 rak'at après le maghrib, un cycle de prière, donc deux cycles de prière. Le mandoub. Le mandoub, donc l'action recommandée, ou la recommandation. On dit mandoub ou ned. Ned, c'est la chose elle-même, et le mandoub, c'est ce qui est recommandé. Donc ça, c'est la troisième loi. Elle consiste en un acte qui, s'il est accompli, entraîne une récompense, donc un plus, mais s'il n'est pas accompli, n'entraîne pas de sanction pour autant. Exemple de mandoub, comme je disais tout à l'heure, faire 2 rak'at après le maghrib, ou faire les 2 rak'at de fajr, pas du subh, qui sont obligatoires, mais de fajr, avant subh. Faire les tarawih, etc., donner l'aumône, c'est pas la zakat, mais l'aumône bénévole. Tout ça c'est recommandé, c'est-à-dire que la personne qui entre dans ce genre d'acte, il a un plus, il a une récompense. Mais s'il s'en abstient, il n'est pas puni. Puis vient ensuite, en quatrième position, le makruh, c'est-à-dire c'est le contraire du mandoub. On disait que le haram c'était le contraire du fard. Et maintenant, le makruh est le contraire du mandoub, c'est-à-dire l'action makruh déconseillée, elle est le contraire du mandoub, en ce sens que ce qui est déconseillé, si on l'accomplit, une action déconseillée, si on l'accomplit, on n'est pas sanctionné pour autant, parce qu'on n'a pas fait un haram. Mais si on s'en abstient, pour l'amour de Dieu, on a une récompense. Exemple, faire 2 rak'at après l'asr, c'est makruh, parce que c'est un horaire où la prière n'est pas conseillée. Donc c'est à peu près le contraire de ce qui est mandoub. Vient enfin le mubah ou l'ibah. Le mubah, l'action mubah, le fi'l mubah, c'est l'action, si vous voulez, permise ou laissée à la discrétion de l'individu. Elle n'entraîne ni récompense ni punition.
Par exemple, la plupart des choses. Toutes les choses sont des choses. Par exemple, tu veux te nourrir de viande ou de poisson, de couscous ou de riz. Dans tous les cas, c'est laissé à ton choix. Ça n'entraîne ni récompense ni punition. Ça, c'est en ce qui concerne les choses. En ce qui concerne les actes, tu veux te déplacer en voiture à dos de chameau ou jouer au foot ou pratiquer les arts martiaux, c'est ton choix. C'est ce qui est permis, c'est le mubah. Et donc, c'est toute action dont l'accomplissement n'entraîne pas de sanction et dont l'abstention n'entraîne pas de punition. Donc ça, ce sont les 5 types de lois. Il n'y en a que ces 5. Vous voyez? Donc, les éléments, ils ont criblé l'islam pour faire cette typologie de lois. Et si on regarde ces 5 types de lois, on voit qu'elles se divisent en 2 grands pôles. Le premier pôle, c'est celui du halal. Le halal, c'est toute action qui est halal qu'on peut faire. Elle englobe le fard, c'est-à-dire l'obligation. Elle englobe le mandoub, c'est-à-dire ce qui est recommandé. Elle englobe le mubah, c'est-à-dire ce qui est permis. Et elle englobe aussi ce qui est déconseillé, le makruh. Même ce qui est makruh, il rentre dans la sphère de halal. Donc nous avons 4 types de lois qui font partie de ce pôle. Puis en face, nous avons le deuxième pôle qui n'englobe qu'un seul type de loi, c'est le haram. Voyez. Donc, on voit visiblement que le halal en islam l'emporte sur le haram. Que le licite l'emporte sur l'illicite. Que ce qui est permis l'emporte sur ce qui est interdit. Et donc, d'où la nécessité de connaître ce type de loi pour savoir ce qu'on fait exactement quand on se comporte à l'échelle individuelle, à l'échelle collective et à l'échelle spirituelle, c'est-à-dire par rapport à Dieu. Et l'échelle spirituelle, justement, en islam, elle n'est pas seulement confinée dans l'adoration. Elle englobe toutes ces 3 autres sphères, ces 3 rapports dont on a parlé. Parce que si on a en face l'agrément de Dieu, pas seulement dans sa prière, dans son jeûne, dans son pèlerinage, mais même dans son comportement avec l'autre, on est récompensé. De même, si, avec son rapport avec soi-même, si on observe justement ces limites de Dieu, cet amour de Dieu dans son comportement avec soi-même, au niveau de la morale, au niveau de la nourriture, au niveau de l'habillement, etc., on est également récompensé. Vous voyez que l'islam, il organise tout, il réglemente tout, il régit tout. Et donc on ne peut pas un adage comme donner à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu est tout à fait aux antipodes de l'islam. Il est complètement opposé à l'islam. Donc l'islam ne peut pas, si vous voulez, être laïque. Il est impossible que l'islam soit laïque. Voilà, donc c'était une petite entrée en matière. Si vous avez des questions, des remarques, elles sont les bienvenues. Et Inch'Allah, dans les prochaines rencontres, on verra des cours beaucoup plus structurés, beaucoup plus longs, d'une demi-heure, de 45 minutes. Question? Moi j'ai une question sur. Tu parlais des écoles juridiques. C'est-à-dire, il y en a 4 en tout, c'est ça? Dans le cadre du sunnisme. Du sunnisme, bien sûr. Dans le cadre du sunnisme, il y a d'autres écoles. Il y a les écoles chiites, par exemple. Je veux dire, pour les sunnistes, il y en a 4 en tout. Voilà, et par exemple, pour la personne qui, en fonction de son école, c'est en fonction de sa situation géographique, en fonction de quelle école elle se reconnaît ou... L'école... C'est-à-dire, sur quels critères, choisir une école? Suivre une école, pardon. Normalement, si vous voulez, une école juridique, ça série. Tout simplement parce que tes parents, ils adoptent une école donnée, par exemple, l'école malikite. Et donc, ils te donnent une instruction religieuse, une éducation religieuse, suivant les préceptes tels qu'ils ont été vus par cette école-là. Tu comprends? Et toi, naturellement, tu les assimiles, tu les intègres. Et donc, tu deviens malikite à ton insu. Tu comprends? C'est comme ça la voie naturelle, la voie normale. Mais, si toi, plus tard, tu as la possibilité de comparer, d'étudier d'autres écoles, etc., et si tu vois que par rapport à une question donnée, telle autre école est plus fondée, il devient pour toi une obligation d'adopter cette école-là.
en cette question-là et pas les autres. Tu comprends? Parce que les questions juridiques sont séparées. Par exemple, la salat, c'est une question juridique. Mas'ala fiqhiyya. Une question juridique. Elle englobe la pureté, le wudu, le ghusl, etc. Puis la prière en tant que telle. La zakat, c'est une question. Le djihad, c'est une question, etc. Ce sont des questions séparées. Donc, on peut très bien adopter des écoles différentes sur des questions différentes. Sur des questions différentes. Ah, mais il ne faut pas mélanger, par exemple, dans une même question. Oui. À titre d'exemple, on ne peut pas faire la purification selon Abu Hanifa et prier selon l'imam Malik. C'est impossible parce que c'est une même question et c'est contradictoire. Pourquoi? Parce que la loi de Dieu est unique. Or, ces deux écoles n'ont pas la même façon de déduire les lois du Coran et de la Sunna. À titre d'exemple, chez les Hanafites, quelqu'un qui touche une femme, il reste en ablution, ça n'invalide pas les ablutions. Donc il peut faire sa prière avec, alors que chez les Malikites, non. Il est obligé de recommencer ses ablutions. Par contre, en tant qu'un Malikite, il peut faire la prière derrière un imam, Hanafi, même si tu le vois, il vient de. Si pour toi ses ablutions interrompues en touchant, je veux dire en frôlant. Je ne parle pas du mot toucher dans un sens. Donc, dans une même question, on ne peut pas mélanger. On ne peut pas, parce que la loi de Dieu est unique. Et donc, le fait d'adopter plusieurs écoles autour d'une même question, c'est contradictoire. Puisque la façon de dérouler est différente. Puisque même les sources de loi sont différentes. Les sources de loi sont parfois différentes. Par exemple, un plus des 4 sources connues, adoptées par toutes les écoles, le Coran, la Sunna, l'analogie, le raisonnement par analogique, c'est-à-dire le fait de faire une analogie entre deux questions qui ont une même cause, et l'unanimité ou le consensus. Ils adoptent tous pratiquement ces 4, mais il y en a d'autres qui ont d'autres sources de loi supplémentaires, comme par exemple l'opinion d'un compagnon du prophète chez les Malik. Les chapitres ne reconnaissent pas cela comme étant une source de loi. Pour eux, il faut une unanimité de tous les compagnons. C'est au niveau de l'unanimité, c'est plus haut. D'autres sources, etc. Bon, il ne faut pas trop, pour l'instant, il ne faut pas trop voir ces détails, parce que ce n'est pas la base. Mais si tu as des questions, vas-y. Mais c'est-à-dire, les divergences, c'est sur vraiment en termes de comment dire, les divergences, c'est en fonction, c'est-à-dire pas sur vraiment le fond, mais plutôt sur une façon qui diffère selon les... Les divergences sont dans le cadre de la sunna, des écoles sunnites. Parce qu'avec les chiites, il y a de grandes différences, même au niveau de la foi, de la doctrine même, ce qui est grave. Dans le cadre de l'école sunnite, les divergences sont les suivantes. D'abord, il faut dire que ces divergences sont naturelles. Pourquoi? Pour deux raisons. La première raison, c'est que il existe des textes dans le Coran et de la Sunna qui sont équivoques, c'est-à-dire qui contiennent plus d'une interprétation possible. Ça, c'est là. De deux, l'esprit humain diverge. Toi, tu es peut-être plus intelligent que moi. Donc, on ne va pas voir la même chose dans le même verset. Donc, ils ne sont pas... Ça aussi, c'est la deuxième raison. Mais ces divergences sont naturelles. Puis je vous donne un exemple très précis, c'est celui que je viens de citer. Dans le Coran, on dit وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم من الغائط أو لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا. Le Coran ici emploie le mot لمس. Il y a l'emploi du mot lamasse ici, dans ce verset. C'est un exemple clair, donc c'est pourquoi je l'ai choisi. Cela veut dire toucher, si vous touchez une femme. Or, il y a des fuqaha qui ont compris de ce mot lamasse, le fait de toucher, tout simplement. Soit une poignée de main, soit frôler, etc. D'autres ont compris que ce n'est pas le cas. Que toucher ici, il s'agit d'une image qui veut dire autre chose. Ce sont des rapports intimes. Vous avez compris? Donc il est normal que la voix déduite à partir de ce verset ne soit pas la même que dans une autre école. Ça dépend de ce que vous connaissez. Donc la divergence entre les écoles, mais ce n'est pas une divergence, c'est une différence.
C'est pas une divergence. Parce que la divergence est de l'ordre de l'opposition. Et là, il s'agit d'une richesse, donc d'une différence. D'accord. Évidemment, la compréhension le fait de comprendre le Coran et la Sunna, c'est-à-dire les soucis des musulmans de bien comprendre le Coran et la Sunna, a donné lieu à toutes sortes de sciences, qui sont des outils. Et cette divergence, c'est où qu'on peut les voir, parce qu'on n'a pas la chance de tout connaître. C'est différent. C'est différent. C'est classé, c'est dans des livres, parce que des fois on nous donne par exemple des règles à suivre, mais on ne sait pas selon quelle école. Des fois par exemple, on suit des choses sans savoir quelle école, et après on peut tomber sur une autre interprétation ou différence, comme on dit, hein, et ça prête à confusion. Comme je le disais, ce sont les parents qui donnent normalement l'instruction primaire, fondamentale, au départ. Mais après, il faut savoir, justement, cette loi, donc il faut déjà savoir qu'il n'y a pas nécessairement de différence sur toutes les questions. Sur certaines choses, il y a des différences. Et ces différences, au fur et à mesure qu'on s'instruit dans sa religion, on comprend par rapport aux autres. On comprend par rapport aux autres écoles. Donc ce qu'il faut viser. Après, il y a une chose qu'il faut éviter au départ. C'est le fait d'étudier l'islam de façon académique. C'est-à-dire comme on voit des manuels, comme les écoles sunnites comparées. Ça ne nous intéresse pas. Parce que l'islam, ça s'étudie dans une option pratique. C'est pour l'appliquer, c'est pas pour connaître, c'est pas de l'art pour l'art. Et donc aujourd'hui on trouve, et c'est une tendance qui est nouvelle, contemporaine. Avant il n'y avait pas, on trouve par exemple al-fiqh al-madhahib al-arba'a, c'est-à-dire le droit islamique selon les 4 écoles juridiques. Ça c'est, si vous voulez, c'est une option, une perspective académique pour comparer, etc. Mais c'est pas pratique. Ce n'est pas pratique, c'est le savoir pour le savoir. Parce que celui qui veut étudier le droit islamique, il étudie sur une seule école dans le but de l'assimiler, de l'intégrer et de passer à la pratique, d'appliquer cela. Ce n'est pas dans le but... Donc, normalement, on suit quelqu'un par exemple, les parents, puis lorsque les parents donnent une certaine culture au départ, ils me disent voilà, ça c'est Malik qui dit ça, bien suivre l'école malikite. Et quand on a un problème, on demande à un imam qui suit cette école malikite ou quelqu'un qui... D'accord. Plus tard, on doit, comme je le disais, essayer d'avoir le maximum de savoir. Et après, comparer, voir, regarder les autres écoles, surtout les écoles proches, comme l'école Shafi'i, et voir réellement c'est quoi les différences entre les Malik, qu'est-ce qui est plus fondé chez Malik, chez Shafi'i, etc. C'est à un autre stade. Pour l'instant, il faut approfondir ce qu'on nous a donné au départ, essayer de tamiser, de les dépoussiérer, etc. Parce que parfois il y a des traditions, des us et coutumes qui viennent s'exercer dessus, etc. Ça c'est beaucoup plus important que le fait de comparer avec les autres. J'ai juste une question par rapport à tout à l'heure. Tu disais, c'est pour avoir de plus gros arguments, notamment l'islam ne peut pas être laïque, comme on nous le vend sans cesse. Et c'est-à-dire que c'est vraiment le fait que ça ne sépare pas le temporel et spirituel, c'est-à-dire qu'il y ait des lois qui sont applicables vraiment dans un cadre vraiment de tous les jours, c'est-à-dire les arguments précis en fait pour ceux qui disent que l'islam peut être laïque ou il y a l'islam laïque. Non, je disais, c'était une parenthèse en fait, je disais que l'islam, si vous voulez, c'est une doctrine et un mode de vie dans lesquels l'esprit et la matière ne font qu'un. Il n'y a pas de scission, il n'y a pas de division. Donc ça n'a pas de sens de dire, par exemple, de parler de la séparation des choses de la vie, de la religion et de la religion. Ça n'a pas de sens. Ça ne tient pas debout, puisque la religion, dans le Coran on dit Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. La religion pour Dieu, c'est l'islam. C'est quoi la religion? C'est la voie au sens linguistique. Mais au sens véritable, c'est l'islam. Le reste, c'est pas une religion. Donc, quand il dit Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam, le Coran, quand il dit Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam, avec R majuscule, de religion avec une majuscule, pourquoi? Parce que c'est la seule religion agréée, reconnue, valable pour Dieu. Le reste
soit c'est de l'idolâtrie, du paganisme, soit c'est quelque chose qui a été modifié, amendé, invalidé, comme le judaïsme et le christianisme. Et l'islam, justement, il ne reconnaît de valable que c'est comme une loi aujourd'hui à l'échelle humaine. Quand il y a un amendement au Sénat ou à l'Assemblée nationale, ça invalide la loi précédente. Elle n'a plus cours. Elle n'est plus valable, elle n'est plus considérée comme étant valide. Puisqu'il y a une nouvelle loi, hein, peut-être qu'elle restreint, peut-être qu'elle élargit, etc. Mais c'est cette loi-là qu'on regarde. Et il en va de même et autrement de la révélation. L'islam est venu modifier, il est venu abroger tout ce qu'il a précédé. Et c'est la seule. C'est pourquoi tous les gens aujourd'hui seront sanctionnés selon l'islam. Ce n'était pas le cas avant la révélation de l'islam. Les gens étaient jugés selon leur religion qu'on leur a apportée précédemment. Mais depuis l'avènement de l'islam, c'est fini cette reconnaissance. Elle est exclusivement pour l'islam. Cette reconnaissance, elle est exclusive. Donc c'est un non-sens de séparer les choses de la vie. Puisque au même titre que le Coran te dit « Wa aqim as-salah » faites la prière, il te dit aussi « Wa halallahu al-ba'a wa haram al-riba » il t'interdit l'usure. Dieu a permis la vente, interdit l'usure. Il te dit « Wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ila Rasul » s'il y a un désaccord entre vous, remettez-vous-en à Dieu et à son prophète, c'est-à-dire au Coran et la Sunna, etc. Donc tu ne peux pas faire fi de ces lois puisqu'elles sont les mêmes pour Dieu. C'est exactement la même chose. Donc, c'est pourquoi d'ailleurs l'islam n'est pas apprécié aujourd'hui dans le monde occidental, parce qu'ils ont une certaine idée que la religion c'est une sphère individuelle, un rapport strict entre l'individu et son créateur. Voilà, ce qui ne s'applique pas du tout à l'islam. Donc ils mettent toutes les religions dans le même sac, et avec leur propagande, avec leur vallée culturelle, politique, etc., ils essayent de passer cette idée. Hein? Mais elle se heurte, elle est contre nature, elle se heurte non seulement au peuple, hein, qui pourtant n'est pas éveillé, mais elle se heurte tout simplement à la nature même des choses, de l'islam, que l'islam ne peut pas le confiner dans cette sphère-là. Aujourd'hui, par exemple, en France, la plupart des mosquées ou les salles de prière fonctionnent comme des chapelles. Ils ne fonctionnent pas comme des mosquées. Donc, vous voyez, c'est vous dire à quel point ils essayent de plaquer cette image sur l'islam. Alors que la mosquée, en islam, c'est le centre. C'est un centre, c'est le nerf moteur dans lequel toutes les décisions des musulmans sont discutées. On ne vient pas seulement pour la prière. On vient pour étudier, on vient pour faire les stratégies du djihad, on vient pour parler de tous les problèmes de la Oumma, etc. C'est à ça que sert une mosquée. Elle accueille les voyageurs, les gens sans abri, etc. C'est possible, etc. La mosquée, c'est le centre. C'est le centre de l'activité des musulmans. Aujourd'hui, on ne vient que pour prier. Et encore à des heures bien définies. Si on rate la prière en ce moment, je pense qu'il faut rester dans la rue. Donc, bref, la laïcité, elle est complètement contraire à l'islam, et elle est étrangère à l'islam, et elle n'est pas née. Pourquoi elle n'est ici, pas en terre, dans les pays musulmans au départ? Tout simplement parce qu'elle émane d'une culture qui lui était favorable. C'est-à-dire que l'Église dominait, et elle n'a pas les moyens de dominer. C'est-à-dire qu'elle n'est pas comme l'islam, elle n'a pas des préceptes, des lois pour tout. Donc les gens trouvaient qu'elle était oppressive, elle les opprimait. Et donc, ils ont réfléchi à la façon de la remettre à sa place. Et il y a eu ce qu'on appelle les Lumières, les philosophes des Lumières. Et il y a eu ce compromis qui est la séparation. C'est une transaction en fait entre les libres pensées d'une part et l'Église d'autre part, que l'Église, on va te permettre de vivre, on ne va pas te supprimer, mais on te confinera à une sphère qui est de l'ordre de l'individu, uniquement, mais il n'a pas à s'initier dans ce qui lui est étranger, dans le social, dans l'économique, dans le politique. Et ça s'arrête là. Donc cette séparation a eu lieu en Occident. Vous voyez? Et maintenant c'est devenu culturel. Maintenant, cette conception, elle ne peut pas être appliquée à l'islam. Même si aujourd'hui dans les pays musulmans ils essayent de le faire, ça aboutit à des contradictions. Ça aboutit à des refus,
qui donne le résultat, c'est quoi? C'est les sous-développements, c'est la pauvreté chronique, etc. Pourquoi? Parce qu'ils essayent d'appliquer une idée dans un terrain qui ne lui est pas favorable. Donc c'est contre nature. C'est pourquoi la laïcité ne marche pas et ne marchera jamais dans les pays musulmans. Elle peut marcher en France, relativement, parce que de toute façon elle est contre nature même au départ. Puisque si on voulait réellement en Occident être sincère, il fallait qu'il y ait un véritable débat entre l'Église et les philosophes pour savoir est-ce que Dieu existe ou pas. S'il existe, il a le droit de tout dominer. Et si c'est pas le cas, s'il démontre que c'est pas le cas, à ce moment-là, il supprime l'Église simplement. Mais ils n'ont pas cherché à cela, ils ont voulu un compromis. Ils ne sont pas allés jusqu'au fond des choses pour résoudre le problème. Mais ils ont essayé de satisfaire tout le monde. Et ça, c'est la base. Et vous trouvez toujours ces demi-solutions, ces compromis, ces solutions transactionnelles, elles dominent, si vous voulez, toute cette vision du monde qui est la laïcité. Donc, l'idéologie de la démocratie, c'est vraiment du coffre alors. La démocratie, c'est quoi? La démocratie, si vous voulez, eux-mêmes, ils la définissent comme étant le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. En d'autres termes, ils disent le peuple est souverain, la souveraineté. Donc c'est le peuple qui fait ses lois. Comme il ne peut pas faire ses lois, le peuple lui-même, il délègue des représentants. Ces représentants, ce sont des députés, des sénateurs, tu vois, qui vont faire les lois à sa place. Donc, ils vont décider que ça c'est illicite, ça c'est illicite, etc. Donc, c'est l'impiété elle-même. C'est l'impiété c'est l'impiété personnifiée. Puisque, voilà, c'est tout simplement que l'homme se substitue à Dieu, il fait ses lois. Donc, mais il faut bien comprendre les choses. Si vous voulez, la véritable doctrine qui a eu lieu au XIXe siècle, elle s'appelle la laïcité. C'est-à-dire la séparation de la religion des choses de la vie, la séparation des choses de la vie de la religion. C'est une séparation nette entre ce qui est temporel et spirituel. Cette base-là, elle a donné naissance à d'autres idées qui sont la démocratie sur le plan politique, le capitalisme sur le plan économique, la liberté sur le plan social. Mais tout émane de cette même idée, qui est la séparation du temporel et du spirituel. Et évidemment, toutes ces idées qui émanent de la base, qui émanent donc de la séparation entre la religion et la vie, elles vont en avoir des caractères. Donc, sur le plan économique, c'est la libre entreprise, il n'y a pas de licite, il n'y a pas de tout est permis. Sur le plan social, c'est la liberté à outrance, c'est-à-dire la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de conscience, etc. Par exemple, on peut avoir une religion, la délaisser comme on veut, la jeter par-dessus bord, on ne peut pas en avoir du tout, etc. Vous voyez, sur le plan politique, c'est la démocratie, c'est-à-dire que le peuple est souverain. Or, dans l'islam, c'est la loi de Dieu qui est souverain. C'est Dieu qui est souverain, c'est lui qui dicte les lois, et non pas les hommes. Donc, vous voyez, il y a des contradictions sur tous les plans. À la base, comme dans les points de départ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك.